Lundi, c'est Top Sport sur Alsace 20, mais juste avant de retrouver Mathieu Chanvillard dans quelques instants, allez, un petit avant-goût. Hier soir, c'était le Super Bowl, cette finale de foot américain aux États-Unis, mais qui est suivie de par le monde. Alors, Éric Pierre, vous êtes vous l'entraîneur du club des Minotaurs à Strasbourg, de l'équipe de foot de Strasbourg. Oui. Quelques mots sur le Super Bowl, ça représente quoi quand on est fan de foot américain? C'est la grande messe du football américain, c'est la ligue professionnelle, la ligue américaine, les plus belles équipes, la plus grosse fête au monde du sport, un match qui est diffusé dans presque 200 États dans le monde, des milliards de téléspectateurs. Enfin, c'est une grande fête, c'est un peu la fête annuelle du football américain dans le monde. Aux États-Unis, en fait, c'est l'effet 98 en France, sauf que c'est tous les ans, quoi. C'est l'effet 98 puissance 10. Ouais. Voilà, ce qu'on a pu connaître nous en 98, chez eux, c'est tout est multiplié. C'est les Américains, ils savent faire le show et le match d'hier soir et la fête d'hier soir en est encore l'exemple. Alors à Strasbourg, vous étiez une petite centaine à vous retrouver dans un bar comme tous les ans, je crois. Comme tous les ans, depuis 5 ans, on organise cette fête pour se retrouver entre joueurs et entre passionnés, non joueurs, puisque comme vous le dites, une petite centaine. Le foot américain, c'est quelque chose qui se développe un petit peu en France, un petit peu en Alsace aussi depuis quelques années. Beaucoup en France et beaucoup en Alsace depuis 5 ans. Les chiffres augmentent et on est dans une augmentation qui est plus haute que la normale pour les autres disciplines. On est sur des augmentations à presque 20% tous les ans. Le Super Bowl, justement, c'est ce genre d'événement très médiatisé qui donne envie aux gens de s'y mettre. On voit aussi beaucoup de foot américain dans les séries, dans les films. Qui donne envie de s'y mettre, je dirais pas ça. Qui donne un premier goût de ce que c'est que le foot américain et que les gens font la démarche ultérieurement, probablement. Vous-même, comment vous êtes tombé là-dedans? Alors moi, je suis tombé, mais complètement par hasard, en 90, un article dans la presse qui relatait justement un Super Bowl. Maintenant, je suis passé entraîneur, j'ai passé tous mes diplômes et fédéraux et diplômes d'État, et ça fait depuis 95 où je suis entraîneur dans le football américain. Alors, quand on parle d'équipe de foot, Strasbourg est en National 3, ça représente quoi comme niveau? C'est la nationale pour le soccer, parce qu'on va dire soccer pour simplifier, mais voilà, ça représente la nationale, quoi. Il y a l'élite qui représenterait donc la D1, il y a la D2, la D3, et derrière il y a le championnat régional, qui se fait. Est-ce que les meilleurs joueurs en France peuvent être de niveau américain ou pas du tout? Sur l'élite, quelques-uns. Pour l'instant, pas au niveau professionnel. Au niveau universitaire, oui, on a quand même beaucoup de Français qui partent de plus en plus sur les universités américaines ou canadiennes pour poursuivre leurs études et en même temps pratiquer le football américain. Mais de là à dire que les joueurs français, les meilleurs joueurs français en élite et un niveau NFL, non. J'espère que par la suite on se retrouvera un peu comme le basket où ils viendront chercher les meilleurs joueurs en France pour jouer dans leur ligue pro. Autour du foot américain aussi, on voit souvent le cheerleading, on voit aussi d'autres sports qui sont un peu... On a 3 disciplines associées à la fédération, donc le football américain qui est la discipline majeure. Depuis cette année, donc le cheerleading qui vient de prendre la 2e place au sein de la fédération en termes de licenciés, donc qu'on connaît plus couramment, alors sous le nom de pom girl, mais faut surtout pas leur dire ça parce que c'est très péjoratif pour elles. C'est une vraie discipline sportive, c'est très physique, c'est un mélange de gymnastique, d'acrosport, et donc on a la 3e discipline qui est le flag football, qui lui est une discipline donc aseptisée de tous les plaquages, la partie dite un peu violente ou brutale du football américain, et qui se joue avec un drapeau à la ceinture et qui est très adapté pour les jeunes pratiquants et qu'on pratique énormément sur Strasbourg dans le milieu scolaire. En Alsace, il y a combien d'équipes? On a 7 clubs de football américain, donc on va du nord au sud, on va de Haguenau jusqu'à Mulhouse en passant par donc Strasbourg, Sélestat, Colmar, donc voilà, et tous les clubs pratiquent les 3 disciplines, donc que ce soit le football américain,
américain, le cheerleading et le flag. D'ailleurs, en cheerleading, on est la région de France qui est la mieux représentée en termes de licenciés sur la France. Donc là, vous essayez de faire connaître encore plus ce sport ou de faire jouer les jeunes, ça se passe comment ? Surtout les jeunes, parce que sur les adultes, donc les seniors, à partir de 19-20 ans, on a quand même un développement qui est relativement correct. Sur le junior, ça commence à percer, on a de plus en plus d'équipes qui participent au championnat. Et maintenant, notre objectif, c'est de descendre dans les catégories d'âge, sur les catégories cadets. Et là, par exemple, sur le club de Strasbourg, on commence à en arriver aux catégories Benjamin minime. Donc ça commence de plus en plus tôt. Maintenant, il faut qu'on s'équipe en matériel, il faut qu'on aide les clubs à s'équiper en matériel pour ces catégories. Mais voilà, notre objectif, c'est commencer la formation sur les plus jeunes pour que le niveau sportif augmente. Pour voir les Minotaures jouer, ça se passe quand le prochain match ? Si vous voulez nous voir jouer à Strasbourg, ça sera au mois de mars, puisque là, nos prochains matchs sont à l'extérieur. Merci beaucoup. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le foot américain, ça peut notamment se passer avec l'équipe des Minotaures à Strasbourg.